Bonjour, je suis Mario Comtois, membre de la division du Québec de l'Association des industries de l'automobile du Canada. Aujourd'hui, je vous présente notre série Je suis AIA, qui vise à mettre en valeur les professionnels de l'industrie de l'entretien et de la réparation automobile, ainsi que les membres de l'AIA Canada. À travers cette série, nous découvrons les carrières, les expériences et les parcours de ceux qui évoluent dans cette belle industrie. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Alexandre McCabe de Point S Canada. Alexandre, merci de prendre ton temps pour venir nous voir. Ça fait plaisir, merci de l'invitation, très apprécié. Pour ceux qui ne connaissent pas Alexandre, tu peux-tu nous dire un petit peu ton rôle, ton titre, puis un peu ce que tu fais avec Point S? Oui, je suis gestionnaire de territoire pour le sud du Québec. Dans le fond, c'est un travail à deux volets. Il y a une partie développement, donc aller faire de la prospection, de la sollicitation pour aller ouvrir des nouveaux ateliers Point S, V1, Autobox, puis maintenant on a une nouvelle bannière aussi qui est Centre du pneu local. Puis il y a un autre volet qui est maintien réseau, qu'on pourrait dire, là, ou optimisation réseau, où est-ce qu'on va s'occuper, prendre soin de nos bannières actuelles, s'assurer qu'ils comprennent bien les programmes, les outils qu'il y a dans le coffre à outils, leur apporter du support au niveau de la bannière et de leurs opérations, ces choses-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu as fait pour atterrir dans l'industrie de l'automobile? Oui, ben si on a du temps un peu, je peux vous Oui. expliquer ça vite vite. Là. Premièrement, j'ai 41 ans. Je suis dans l'automobile depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé comme pompiste, comme commis aux pièces chez Canadian Tire. J'ai fait mon DEP en mécanique automobile réussi. Travaillé un petit peu là-dedans pour me rendre compte que c'était plus un hobby que de faire ça à temps plein. Je suis retourné faire un autre cours, service conseil à clientèle en équipement motorisé pour être aviseur technique. Fait que j'ai été aviseur assistant gérant pendant 5 ans. Après ça, on m'a recruté pour aller travailler sur la route comme représentant dans la distribution de pneus. J'ai par la suite eu une opportunité de travailler dans un concessionnaire comme directeur de service. Je suis retourné pour mes anciennes amours dans la distribution de pneus, mais dans un autre territoire. Après ça, j'ai eu une opportunité d'acheter une petite business de distribution là, de matériel d'installation de pneus. C'est un genre de franchise un petit peu monté dans, un peu comme Snap-on, on pourrait dire, dans ce Mhm. genre-là. Là. C'est pas Snap-on, là, c'est une autre compagnie. Là. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai revendu ça aux franchiseurs. Je suis devenu directeur régional du Québec pour eux autres. Puis en 2021, je suis arrivé chez Unimax de façon plus officielle. J'en oublie, là, parce que j'ai quand même fait pas mal de choses, mais en gros, là, Mais c'est t'es- ça. Là. Fait que ouais. depuis 2021, chez Unimax là, pour Point S Canada, dans le fond, les bannières et ces choses-là. Mais tu es quand même né dans l'industrie, là. Donc, tu la connais de toutes les coutures dans différents endroits, autant du niveau concessionnaire que l'après-marché, dans le domaine du pneu. Donc, tu as une expérience très large. Exact. Je suis un Euh, passionné de char, je mange, j'en mange, je tripe là-dessus. Je me sens chez nous dans ce domaine-là. Tu me mettrais dans n'importe quel autre domaine, je serais totalement perdu. Mais là, c'est le domaine où ce que je me sens bien, où ce que j'apprécie travailler. Puis c'est ça. Je suis un passionné du monde automobile à tous Comme les niveaux. c'est ce que je me dire, c'est comme la majorité du monde, tu es un Ouais, passionné et ouais, c'est ça qu'on interviewe dans nos capsules. ouais. Dis-moi, c'est quoi, tu vois, les challenges aujourd'hui de l'industrie? Ben, sans contredit, là, on le sait, là, la pénurie de main-d'œuvre en est une qui revient fréquemment. C'est de plus en plus difficile d'aller trouver de la bonne relève au niveau des ateliers, tant au niveau des mécaniciens, des poseurs de pneus, que même aussi en avant au comptoir, là, les aviseurs techniques, des commis aux pièces. Donc ça en est un majeur, d'aller trouver de la bonne relève, des bonnes personnes pour occuper des postes clés puis d'avoir une bonne efficacité au travail. Un autre défi majeur, c'est la complication des systèmes automobiles. De plus en plus, on rentre dans des véhicules qui sont hyper connectés, des véhicules qui sont bourrés d'électronique, Mhm. des véhicules qui ont de plus en plus de complexité. On change beaucoup, comment je pourrais dire, la perception de la mécanique automobile. Tu sais, dans le temps, là, c'était bon, on va se dire, quand on travaillait dans le temps des carburateurs, des pointes, ces choses-là, on est loin de là aujourd'hui. Là, maintenant, on est rendu. Moi, j'aime ça faire l'analogie. Le mécanicien d'aujourd'hui n'est plus un mécanicien, c'est rendu un technicien parce que oui, il va faire de la mécanique, mais il va aussi faire de l'électricité, il va faire de l'informatique, il va Mhm. faire de la climatisation, ventilation, chauffage, il va faire de l'informatique, il va faire du multimédia avec les systèmes aujourd'hui qu'on a dans les véhicules, les radios Exact. intelligents, tout Ouais. ça, Les écrans, puis. les écrans, exactement. On est ailleurs, là. On n'est Mhm. plus dans les années 80, là. On est complètement ailleurs, là. Est-ce que tu penses que les techniciens sont capables de suivre ça? S'ils se forment, oui, Ouais. mais on arrive dans une ère où est-ce que si on continue pas à investir en formation, on va se retrouver dépassé. On va se retrouver qu'on sera plus capable de faire beaucoup d'opérations. Aussi niaiseux soit-il, on fait une job de break en bon français, mais Mhm. ça prend maintenant des scanners pour faire des réinitialisations des Exact. étriers de frein, des changements d'huile. Maintenant, ça prend des scanners pour faire les réinitialisations des services, des entretiens mécaniques.
Il y a beaucoup de choses qui vont aller se vérifier à l'aide d'un scanner, un analyseur, parce que les vérifications usuelles, visuelles, mettons, sont de moins en moins faciles à faire. Fait que il faut absolument investir dans de la formation, il faut investir dans de l'outillage, de l'équipement, il faut se tenir à la fine pointe. C'est un domaine qui évolue à vitesse grand V. Je pense que dans les 10 dernières années, on peut dire qu'on a passé à la 6e vitesse, puis le gaz dans le tapis, là, ça évolue vraiment rapidement. Fait que je pense que pour se tenir au fait de tout ce qui se passe dans l'industrie, la formation est un must, là, c'est obligatoire. Là. Ouais. Point Canada est un des membres de l'AIA Canada. Comment tu en as entendu parler? Est-ce que tu sais les grands combats que l'AIA fait, puis ton implication par rapport à ça? Oui, bien, effectivement, j'ai même été dans vos conférences, là, comme il y a eu à Trois-Rivières ou ces choses-là. Bien, l'AIA, très important, qui justement va venir défendre le droit de l'après-marché, défendre aussi le droit des consommateurs d'avoir des services mécaniques à des prix raisonnables, avoir accès à l'information au véhicule, de ne pas être toujours obligé d'aller chez le concessionnaire, le constructeur, ces choses-là. Donc, l'AIA qui fait des représentations auprès des différents paliers gouvernementaux pour s'assurer de passer des lois pour donner l'accès à l'information à l'après-marché et non pas juste garder cette information-là technique juste pour les manufacturiers. Donc, je pense que c'est très, très, très important, voire vital et essentiel, en fait. Là. Je peux pas voir. Un des aspects aussi de l'AIA, c'est d'aller dans les écoles, voir notre relève. Tu as déjà participé à des rencontres où ce qu'on présente un peu l'après-marché aux jeunes de l'industrie. La relève, tu vois ça comment? Ben, on a plein de jeunes, je les trouve allumés. Tu sais, on le sait, les nouvelles générations sont nées avec des iPads dans les mains, des téléphones, ces choses-là. Donc, je pense qu'ils vont aller, ils vont tomber dans leur élément, dans le sens que, ce qu'on dit justement avec l'avenue d'électronique embarquée dans le véhicule de façon poussée et avancée, je pense qu'ils vont y trouver leur compte. Meilleur que nous autres, que l'autre génération d'avant. Ben, Parce qu'ils sont vraiment nés là-dedans. Oui, mais tu sais, je veux dire, au même titre que quand l'injection est arrivée, mais c'est une évolution. C'est pas d'être meilleur que l'autre génération avant, c'est une évolution. Tu sais, je veux dire, chaque génération arrive avec des nouvelles technologies, des nouveaux défis. C'est ça le mot. Ils vont... Oui, parce qu'ils vont... Je ne vais pas dire meilleur, je vais dire qu'ils vont avoir une aisance. Parce qu'ils vont être mis en contact avec ça plus tôt que nous, de façon plus poussée, prolongée. Fait que ça fait en sorte qu'ils vont avoir une facilité d'apprendre peut-être plus accrue que des gens de plus âgés, admettons, qui vont moins baigner, moins toucher à ça. Là. Fait que, ce qui est juste normal, là, d'après moi. D'après toi, qu'est-ce qui fait que les jeunes ou que les gens ne restent pas dans notre industrie puis ils sortent? Des fois, c'était les conditions de travail plus difficiles. T'sais, on le sait que le domaine de l'automobile, surtout quand on travaille vraiment dans l'atelier, c'est pas un travail physiquement facile. Les conditions de travail aussi, les salaires, ces choses-là, quand les gens se comparent à d'autres industries avec des niveaux de scolarisation similaires, des fois, on n'était peut-être pas tout à fait là au niveau des salaires. Il faut s'ajuster. Est-ce que tu sens qu'il y a un ajustement? Oui, bien, je pense que depuis la pandémie, on l'a vu, là, la vitesse de l'augmentation des salaires, des taux horaires dans les ateliers aussi là, a fortement progressé. Une autre implication aussi qui n'est pas évidente toujours, c'est le fait qu'on doit fournir beaucoup d'outillage. On sait que de plus en plus, il y a des entreprises qui vont fournir des coffres à leurs techniciens, à leurs mécaniciens. Mais encore une fois, ça se compare à d'autres industries similaires, ça prend beaucoup d'équipement, ce qui est coûteux, ce qui est c'est un engagement. C'est un frein, c'est un engagement majeur quand même. Là, fait que c'est une chose à travailler, là, entre autres. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde notre secteur d'activité et qui aimerait travailler dans notre secteur ou comment tu pourrais le convaincre à venir travailler dans notre secteur parce qu'on cherche de la main-d'œuvre? Ouais. Il y en a qui sont dans d'autres secteurs qui pourraient très bien venir dans notre secteur, que ce soit comme aviseur, comme UPS ou représentant ou quoi que ce soit. Là. Bien, moi, étant un passionné d'automobile, justement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de belles choses passionnantes qui s'en viennent devant nous. Là, l'apparition des technologies, ça apporte des challenges intéressants. Ça apporte aussi des perspectives différentes. Bientôt, on va commencer de plus en plus à parler avec des véhicules à conduite autonome. On tombe, comme on disait tantôt, on tombe dans de l'informatique, on tombe dans de la programmation, on tombe dans d'autres sphères que la mécanique auparavant ne couvrait pas. Moi, je vois ça comme vraiment intéressant. Là. Ça va aller grand. Il va y avoir de l'évolution. Fait que ça ne sera pas un domaine qui va être stagnant. Ça va être en continuel mouvement. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont sortir, des nouvelles technologies, des nouveaux outils. Ça va être hyper motivant. Selon moi, là, pour quelqu'un qui désire apprendre, quelqu'un qui désire avancer, il va être servi. Là. Il va être beaucoup de choses à voir. Ça va être vraiment intéressant. Ouais.
Alex, merci beaucoup de ton temps. C'est ce qui met fin à notre rencontre aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, comme passionné, on a trouvé chaussures à nos pieds avec toi. Bonne chance dans ta carrière, puis merci pour ton implication avec le IA Canada. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir.